Nous allons effectuer une transformation chimique qu'on appelle une combustion. Combustion de quoi? D'une pâte. Quand vous voulez faire une transformation chimique, il faut définir le système chimique. Alors, qu'est-ce que le système chimique? Eh bien, c'est tout simplement la nature et les quantités de matière des espèces chimiques qui vont être mis en contact. Qu'est-ce qui va être mis en contact? Une pâte. Et puis, l'oxygène de l'air. On aura évidemment besoin d'un petit briquet pour effectuer, qui marche évidemment, un petit briquet pour effectuer cette transformation chimique. Alors, non seulement il faut définir la nature des espèces chimiques et leur quantité de matière, mais également leur état physique. La pâte se trouve sous forme solide, le dioxygène de l'air se trouve sous forme gazeuse. Et il faut également définir la température. La pâte est à 20 degrés Celsius, à peu près, température de la pièce, le dioxygène également. Si un des réactifs est gazeux, il faudra également définir la pression. La pression actuelle dans cette pièce est d'environ 1 bar. Ça veut dire qu'on est à pression atmosphérique. La transformation chimique. Grand 1, le système chimique. Définition. Un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles. Son état sera décrit en précisant la nature et la quantité de matière des espèces chimiques présentes, leur état physique, solide, liquide ou gazeux, en solution aqueuse, la température T et la pression P du système. Un système chimique peut évoluer et subir une transformation chimique qui modifie son état. État initial et final d'une transformation chimique. Reprenons l'exemple de cette pâte. Combustion de cette pâte. À l'état initial, eh bien, on a dans le système chimique une pâte et puis de dioxygène de l'air. Qu'est-ce qu'on a à l'état final? Eh bien, l'état final, c'est quand la réaction est terminée. Donc, quand on a mis en combustion la pâte, on a d'autres corps, et notamment des gaz qui se dégagent, etc. D'autres corps. Donc, l'état final, ce sera qu'est-ce qui reste en fin de réaction, en fin de transformation chimique. État initial et état final au cours d'une transformation chimique. On appelle état initial du système chimique l'état de ce système avant la transformation chimique. On appelle état final du système chimique l'état de ce système après la transformation. Les espèces introduites à l'état initial sont appelées les réactifs. Les espèces obtenues après la transformation à l'état final sont appelées les produits. La transformation chimique est le passage de son état initial à son état final. Représentation d'une transformation chimique. On représente la transformation chimique par deux cadres dans lesquels on inscrit à gauche le système chimique avant réaction, à droite le système chimique après réaction. Entre les deux cadres, tracez une flèche du cadre gauche vers le cadre droit. Prenons l'exemple de la transformation chimique entre le nitrate d'argent et le cuivre. On fait réagir à température T égale 20 degrés Celsius et à la pression P égale 1 bar une solution aqueuse de nitrate d'argent qui contient des ions argent Ag+, et des ions nitrate NO3-. Les quantités de matière initiale sont pour le nombre de moles d'ion argent égale le nombre de moles d'ion nitrate 0,1 mol, le nombre de moles de cuivre solide 1 mol. En fin de réaction, la température et la pression n'ont pas changé. On observe un dépôt d'argent métallique de quantité de matière NaG égale 0,1 mol sur le métal cuivre. La quantité de matière de cuivre restant est N de Cu final égale 0,95 mol. La solution de nitrate d'argent est devenue bleue, d'où la présence d'ion cuivre Cu2+, avec NCu2+ final égale 0,05 mol, N de Ag+ final égale 0 mol, N de NO3- final égale 0,1 mol. À vous maintenant de modéliser cette transformation chimique avec deux rectangles dans lesquels vous mettrez à gauche, l'état initial et à droite l'état final. Réponse à notre petit problème. Eh bien, l'état initial, la pression des
réactif est de 1 bar, la température de 20 degrés Celsius. Le nombre de moles de cuivre solide est de 1 mol. Le nombre de moles d'ion argent et d'ion nitrate en solution aqueuse est de 0,1 mol. Il y a également des molécules d'eau. À l'état final, la pression et la température sont identiques, 1 bar et 20 degrés Celsius. Les produits formés, eh bien, il y a de l'argent solide avec un nombre de moles égal à 0,1 mol et des ions cuivre de Cu2+, qui correspondent à 0,05 mol. Qu'est-ce qu'il y a comme ion spectateur, c'est-à-dire un ion qui n'a pas réagi? Eh bien, les ions nitrates. Il en reste 0,1 mol. Les réactifs restants qui n'ont pas réagi au cours de la réaction chimique sont le cuivre, puisqu'il en reste 0,95 mol sous forme solide, et évidemment toujours les molécules d'eau. La réaction chimique. Définition de la réaction chimique. La transformation chimique est due à la réaction chimique entre les réactifs. Dans l'exemple précédent, la transformation chimique est due à la réaction chimique entre le métal cuivre Cu et l'ion argent Ag+. Définition de l'équation chimique. L'écriture symbolique de la réaction chimique est l'équation chimique. Les réactifs et les produits y sont représentés par leur formule. Les réactifs à gauche de la flèche, les produits à droite. Exemple. Lors de la première phase de l'effort chez le sportif, l'organisme effectue une transformation chimique à partir du glucose, de formule brute C6H12O6, en acide lactique, de formule brute C3H6O3. L'équation chimique de cette transformation est de points C6H12O6, le réactif, donne le produit C3H6O3. Une molécule de glucose donne 2 molécules d'acide lactique. Loi de conservation au cours des réactions chimiques. Lors de l'effort prolongé du sportif, le glucose réagit avec le dioxygène de l'air et produit du dioxyde de carbone et de l'eau. L'équation chimique est C6H12O6, le glucose, plus 6 molécules de dioxygène O2 donne 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau. Qu'est-ce qui se conserve au cours de cette réaction chimique? 4 choses. À vous de trouver. Première chose, eh bien, les éléments situés ici dans les réactifs, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, se retrouvent dans les produits carbone, oxygène, hydrogène. Par conséquent, il y a conservation des éléments chimiques au cours d'une réaction chimique. Deuxième chose, nous voyons ici qu'il y a 6 atomes de carbone. Ici, il y a 6 molécules de dioxyde de carbone, chacune comportant un atome de carbone, donc ça fait 6 atomes de carbone. Pour l'hydrogène, nous avons 12 atomes d'hydrogène ici, 6 fois 2, 12 atomes d'hydrogène dans les produits également. Et puis pour l'oxygène, 6 atomes d'oxygène plus 6 fois 2, 12, 6 plus 12, 18. Pour les réactifs, 18 atomes d'oxygène, 6 fois 2, 12, plus 6 fois 1, 6, 12 plus 6, 18 atomes d'oxygène à droite. Donc on peut dire qu'il y a autant d'atomes de chaque élément dans les réactifs que dans les produits. Troisième loi de conservation, les molécules sont électriquement neutres. Or, dans les réactifs, il n'y a que des molécules, donc la charge globale est égale à 0 coulomb. Dans les produits, il n'y a que des molécules, la charge globale est de 0 coulomb. Il y a conservation de la charge électrique au cours de cette réaction chimique. Dernière loi de conservation, comme il y a autant d'atomes de chaque élément dans les réactifs et les produits, eh bien forcément la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Il y a conservation de la masse au cours d'une réaction chimique. Au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques.
les éléments présents dans les réactifs et les produits sont identiques. Il y a conservation de la charge électrique. La somme des charges des réactifs est égale à la somme des charges des produits. Le nombre d'entités chimiques atomes-ions de chaque élément présent dans les réactifs est identique au nombre d'entités chimiques de chaque élément dans les produits. Dernière chose, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Pour obéir à ces lois de conservation, il faudra donc ajuster l'équation avec des nombres placés devant les symboles appelés nombres stoichiométriques. Exemple de ce nombre stoichiométrique, ici il y a le nombre 1 qui n'est pas noté par défaut. Ici le nombre stoichiométrique devant le dioxygène vaut 6, devant le dioxyde de carbone il vaut 6 également, devant la molécule d'eau il vaut 6. En exercice, essayez d'équilibrer cette équation chimique, faisant intervenir l'ion fer3, Fe3+, avec des ions hydroxyde, HO-. Première loi, conservation des éléments chimiques. On retrouve bien l'élément chimique fer, hydrogène, oxygène dans les réactifs et dans les produits. Maintenant, vérifions le nombre de charges électriques. Ici, nous avons 3 charges plus une charge moins, ça fait 2 charges plus. Et ici, on a une molécule, donc 0 charge. Ce n'est pas équilibré. Il faudrait qu'on ait 3 charges plus et puis 3 charges moins. Il suffit de prendre donc le nombre stoichiométrique 3 devant HO-. Vérifions maintenant la conservation du nombre d'atomes de chaque élément. Un atome de fer ici, un atome de fer ici. 3 atomes d'hydrogène. OH, ce groupement, il est 3 fois, donc il y a aussi 3 atomes d'hydrogène. 3 atomes d'oxygène, 3 fois 1, 3 atomes d'oxygène aussi. Donc il y a conservation du nombre d'atomes de chaque élément. La conservation de la masse se fait automatiquement puisqu'il y a autant d'atomes de chaque élément dans les réactifs que dans les produits. Signification des nombres stoichiométriques qui sont placés devant les réactifs et les produits. À l'échelle macroscopique, les nombres stoichiométriques renseignent sur les proportions en quantité de matière dans lesquelles les réactifs réagissent et les produits se forment. Dans l'exemple suivant, cette équation indique que si 1 mol de cuivre est consommée, alors 2 mols d'ion argent seront également consommés et il se formera 2 mols d'argent et 1 mol d'ion cuivre. À l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des atomes et des ions, les nombres stoichiométriques renseignent sur les proportions en nombre d'atomes, ions ou molécules dans lesquelles les réactifs réagissent et les produits se forment. Dans l'exemple précédent, eh bien, cette équation signifie que un atome de cuivre va réagir avec 2 ions argent pour donner 2 atomes d'argent plus 1 ion cuivre. Happy birthday to you, happy birthday to you. Vous avez déjà chanté cette chanson, vous avez déjà allumé les bougies. Alors, quand vous allumez une bougie, il se passe une réaction chimique. Une réaction chimique entre quoi et quoi? Entre la paraffine, qui est le combustible de la bougie, et le dioxygène de l'air, qui est le comburant. Cette réaction chimique dégage de la chaleur, elle est donc exothermique. Elle produit du dioxyde de carbone et de l'eau. La paraffine a la formule brute suivante, C18H36O2. Le comburant dioxygène, sa formule brute, c'est O2. Le dioxyde de carbone, c'est CO2, puis H2O. L'équation chimique est la suivante, vous la trouvez. C18H36O2 plus 26O2 donne 18CO2 plus 26H2O. Donc cette réaction, on vient de le voir, est exothermique, elle dégage de la chaleur. Cette réaction est appelée une réaction de combustion qui se déroule donc entre un
combustible et un comburant. Les deux effets thermiques au cours d'une réaction chimique. Une réaction chimique qui libère de l'énergie sous forme de chaleur est appelée réaction exothermique. Exemple, au cours de l'effort, le glucose subit une transformation chimique produisant de l'acide lactique et de la chaleur. L'équation chimique que nous avons vue précédemment est la suivante. Au cours de l'effort, votre corps voit sa température augmenter. Au contraire, une transformation qui prend de la chaleur au milieu extérieur est appelée réaction endothermique. Exemple, la dissolution du chlorure d'ammonium solide. Son équation chimique est chlorure d'ammonium solide donne des ions NH4+ en solution aqueuse, plus des ions Cl- en solution aqueuse. Une réaction qui ne libère aucune énergie sous forme de chaleur est appelée réaction athermique. Vous verrez à la fin de ce cours également le programme officiel qui contient un certain nombre de choses dont les notions et les contenus, et puis les compétences attendues.